Soyez les bienvenus sur votre programme. Votre destinée est vous. Votre destin est vous. Connectez-vous. Oh yes. Votre destin est vous. Et aujourd'hui, nous voulons parler sur le spirituel contrôle le physique. Le spirituel contrôle le physique. Et soyez prêts à prier ce soir. Est-ce qu'on peut chanter avec ce chant? Connectez-vous et balancez à vos amis. Balancez dans les groupes. Balancez. Oh yes. Balancez. Oh yes. Soyez les bienvenus sur votre programme. Votre destin est vous. Votre destin est vous. Et aujourd'hui, nous voulons voir le thème, le spirituel contrôle le physique. Le spirituel contrôle le physique. Parce que nous voulons prier toutes les choses que vous voyez qui se passent dans le règne physique ou bien dans le règne spirituel. Ils sont des événements qui ont eu lieu d'abord dans le règne spirituel avant que cela se passe dans le règne physique. Quel que soit ce que vous voyez, la plupart des événements que vous voyez qui se produisent dans le règne physique sont des événements qui se passent dans le règne spirituel ou bien qui ont déjà eu lieu dans le règne spirituel et cela se reflète sur le règne physique. C'est pour cela que vous allez voir deux personnes qui se sont aimées. Ils se sont dit, rien ne va nous séparer jusqu'à la mort. Nous allons rester ensemble, on va s'aimer et nous allons avancer ensemble. Et un coup, vous entendez, après quelques jours, bien quelques mois dans leur mariage, les deux personnes qui s'aimaient, qui étaient toujours ensemble, un coup, quelque chose se passe, et puis les deux personnes deviennent comme chien et chat dans la maison. Ce qu'il veut dire, il y a quelque chose qui s'est passé au-delà du physique que l'homme ne peut pas voir. Et c'est pour cela, il est très important que tu comprennes ce soir que le spirituel gouverne sur le physique. Et pour que tu puisses prendre contrôle des choses dans le règne physique, tu dois être capable d'être quelqu'un spirituel. Tu dois être capable de gouverner aussi dans le règne spirituel. Tant que tu n'as pas pris contrôle dans le règne spirituel, tu ne peux pas prendre contrôle dans le règne physique. Tant que tu n'as pas conquéri dans le règne spirituel, tu ne peux pas conquérir aussi dans le règne physique. Tant que tu n'es pas en charge dans le règne spirituel, tu ne peux pas être en charge dans le règne physique. Il est très important que tu comprennes que tu dois d'abord être quelqu'un spirituel. C'est pour cela que Jésus dit, ceux qui doivent adorer le Père doivent l'adorer en esprit et en vérité. Il doit être des gens spirituels. Il doit être des gens spirituels. Ils sont des gens spirituels qui peuvent régner sur cette terre. Ils sont des gens spirituels qui peuvent gouverner sur cette terre. Si tu n'es pas spirituel, ça va être difficile d'avoir certains miracles se produire dans ta vie. Si tu n'es pas spirituel, ça va être difficile de prendre certaines choses qui t'appartiennent dans le règne spirituel. Vous avez vu, la Bible nous dit dans Psaume 121, il dit le soleil ne te frappera point pendant le jour ou la lune pendant la nuit. Ça, c'est spirituel. C'est quelque chose qui est spirituel.
que le soleil que tu vois peut être utilisé spirituellement contre toi, comme la lune aussi peut être utilisée spirituellement contre quelqu'un. Mais celui qui va être au-dessus de toutes ces choses doit comprendre qu'il doit être un homme spirituel. Et ce sont les choses que les gens de ce monde ont compris, que les enfants de Dieu n'ont pas compris. C'est pour cela, l'ennemi attaque tout ce qui est spirituel. L'ennemi combat tout ce qui est spirituel. Tu dois comprendre que toi, en tant qu'un enfant de Dieu, si tu n'es pas spirituel, tu ne peux rien accomplir dans ta vie. La Bible nous dit dans Proverbe 24, verset 10, Proverbe 24, verset 10, il dit, si tu tombes le jour de l'adversité, c'est parce que ta force est petite. Il y a des forces qui ne peuvent pas nous aider dans certains combats. Il y a des forces qui ne peuvent pas nous aider dans certains combats. Nous n'avons pas besoin de notre propre force, nous avons besoin de la force de l'Éternel, mais tu dois être un homme spirituel. Les gens de ce monde ont compris ce que nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas compris. Pourquoi quelqu'un dans ce monde va aller jusqu'à dans les villages, dans les nations, pour aller se renforcer, pour se rendre fort. Et quand tu parles, personne ne peut dire qu'est-ce que tu dis. Parce qu'il a compris qu'il doit être spirituellement fort. Dans le marché là où tu vends, si tu veux dominer dans ce marché, tu dois être spirituellement fort. Parce qu'il y a des gens qui vont consulter les marabouts, il y a des gens qui vont faire des fétiches pour prendre contrôle de l'atmosphère, de là où toi tu vends, de là où tu es. Et si toi tu n'es pas spirituellement fort dans le règne spirituel, je vais te dire qu'ils vont te dominer dans ce lieu. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui se demandent, mais pourquoi dans mon lieu de travail, je n'arrive pas à monter, je n'arrive pas à être aimé, je n'arrive pas à avoir ceci, parce qu'il y a des gens qui sont spirituellement forts là où tu es. Mais il y a une chose qui est sûre, nous en tant que des enfants de Dieu, la Bible dit celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Romains chapitre 8, verset 31. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas seulement celui qui est en toi, mais tu dois comprendre que celui qui est en toi est plus fort, il est plus grand. Et c'est pour cela toi aussi tu dois être quelqu'un spirituel. Les gens que nous voyons dans la rue, ou ceux qui nous gouvernent, vous pensez qu'ils sont des gens ordinaires? Ils sont des gens qui peuvent quitter de nation en nation pour aller chercher des puissances. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu restes dans la même position, ils vont te gouverner. Et ils vont te dominer. Il y a plusieurs parmi eux qui se lavent avec le sang. Et ils sont ces mêmes personnes qui ne veulent pas que toi, tu lis ta Bible dans ton lieu de travail. Parce qu'ils ont compris quelque chose que toi, tu n'as pas compris. Ils ont compris que quand tu ouvres ta Bible, ça les dérange dans le règne spirituel. Et nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas compris cela. Nous n'avons pas la compréhension de ces choses. Nous ne savons pas qu'on doit être plus spirituel que ces personnes. Quand il y a un combat dans chaque nation, dans toutes les nations, et là, écoute-moi, ce qui se passe d'abord, se passe dans le règne spirituel. C'est pour cela qu'on peut parler des dieux des Philistins. On peut parler des dieux des Amorites. On peut parler de leurs dieux. Ils ne viennent pas au combat sans être spirituellement renforcés. C'est nous les chrétiens qui venons au combat sans être renforcés dans le règne spirituel. Tu dois être renforcé dans le règne spirituel pour être au-dessus de tes ennemis. Tu dois être renforcé dans le règne spirituel pour gouverner dans le règne spirituel. Et les gens de ce monde, tellement qu'ils ont compris que quand nous nous réunissons, quand nous sommes des enfants de Dieu, quand nous venons ensemble, ça les dérange dans le règne spirituel. Ils font tout pour nous attaquer, pour nous rendre faibles. Et ces enfants de Dieu n'ont pas compris cela. Parce que, écoute, même les autels, quand j'ai dit le spirituel gouverne le physique, les autels de ta famille gouvernent. Si tu n'es pas au-dessus de ces autels vont décider comment ta vie va être. Si tu n'es pas au-dessus de toutes ces malédictions qui ont été prononcées, c'est eux qui vont décider comment ta vie va être. C'est pour cela que tu dois comprendre les choses spirituelles. Tu dois comprendre que tu dois être spirituellement renforcé. Renforcé par la parole de l'Éternel. Renforcé par la prière.
renforcés par les choses spirituelles, par des gènes. Ne sont pas un homme ordinaire, parce que le monde que nous sommes le monde n'est pas ordinaire. Le monde est gouverné par des puissances, par des gens qui sont forts. Et ils ont compris que aussi longtemps que l'Église se met ensemble, ça dérange les royaumes. Aussi longtemps que les enfants de Dieu prient, ça dérange les royaumes. C'est pour cela qu'ils font tout possible. Ils ont fait tout possible pour fermer les églises. Mais nous n'avons pas compris. Et nous, jusqu'à actuellement, il y a plusieurs qui ne comprennent pas que nous devons nous battre dans le règne spirituel. Nous devons nous lever dans le règne spirituel. Coronavirus est en train de régner dans le règne physique parce que c'est quelque chose qui a été conclu dans le règne spirituel. Et pour détruire cela, nous devons être au-dessus de coronavirus. Vous pensez que quand Goliath a vu David, c'est la taille de David qui l'a effrayé? Non, la taille de David ne pouvait pas effrayer Goliath. Quand Goliath l'a vu, qu'est-ce que Goliath a fait? Goliath a commencé à maudire David par ses dieux. Il a commencé à maudire David par ses dieux. Il n'a pas regardé David comme quelqu'un ordinaire. Il a compris quelque chose au-delà. Les gens de ce monde te disent de ne pas payer ta dîme parce qu'ils veulent t'affaiblir. Ils te disent de ne pas aller à l'église parce qu'ils veulent t'affaiblir. La plupart des débats que nous avons aujourd'hui à l'église sont provoqués par des païens. Parce qu'ils savent que s'ils peuvent mettre la division dans l'église, ils vont nous rendre faibles et ils pourront régner. Laisse-moi te dire là où tu travailles. Là dans le marché, là où tu es. Qui domine dans ce lieu. Il y a des gens, avant de sortir de chez eux à la maison, ils vont parler à leur Dieu. Ils vont mettre des choses sur les langues. Ils vont se laver avec certains savons. Juste pour se renforcer. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu penses que avec ton état spirituellement, tu peux gouverner sur certaines choses? C'est pour cela, Jean dit dans Jean 3, 1, 2, il dit, je souhaite que tu prospères à tout égard. Comme prospère le tas de ton âme. Le tas de ton âme détermine beaucoup de choses. Le tas de ton âme détermine beaucoup de choses. Soyons des gens spirituels. Des gens de ce monde ont compris que si nous nous mettons sur notre autel, à partir de notre autel, il y a plusieurs choses qui se passent. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour les empêcher? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse passer? Parce que chaque fois que nous avons des projets, chaque fois que nous avons des plans, chaque fois que nous avons des choses à mettre en place, quand l'église vient ensemble, quand les enfants de Dieu sont ensemble, ils gardent tout ce que nous faisons. La Bible dit, une personne va chasser 1000. Et si nous sommes 2, nous allons chasser 10 000. Et l'ennemi a compris qu'il ne doit pas être 2, il ne doit pas être 3, il ne doit pas être 10, il ne doit pas être 100. Nous devons nous mettre ensemble en tant qu'une église. Nous devons nous mettre ensemble en tant que des enfants de Dieu. Bien vrai que nous ne pouvons pas venir sur notre autel. Mais c'est le moment où nous devons nous renforcer spirituellement. L'ennemi a compris cela. Et c'est ce qui l'ennemi combat spirituellement et physiquement. Donc, tout ce que tu vois qui se passe dans le règne physique a d'abord eu lieu dans le règne spirituel. Quand l'ennemi vient attaquer quelqu'un avec une maladie, quand l'ennemi vient attaquer quelqu'un avec la pauvreté, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir les féticheurs. Ils finissent les activités dans le règne spirituel d'abord. Et quand c'est fini dans le règne spirituel, cela se passe dans le règne physique. Et je vais déclarer en tant qu'un prophète de l'Éternel, tout ce qui a été conclu dans le règne spirituel, qui dérange ta vie, qui dérange ta destinée, qui dérange ta famille, aujourd'hui je déclare au nom de Jésus que ces choses-là soient sans effet à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Mais toi et moi, nous devons être forts aussi. Il y a des gens de ce monde qui gouvernent. Ils ne gouvernent pas simplement. Toi, en tant que chrétien, tu te lèves le matin, tu n'as pas une vie de prière. Les 30 premières minutes du jour, comment tu l'utilises?
Il y a des gens avant qu'ils ne parlent à leurs femmes, ils doivent rentrer dans la chambre de la puissance. Là où ils doivent aller se renforcer pour prendre contrôle du jour. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Tu dois comprendre que des choses qui se passent dans ton mariage, dans ta vie, ne sont pas des choses ordinaires. La Bible dit, les enfants de ce monde, ils sont intelligents dans les choses. Et c'est pour cela, dans le rang spirituel, quand ils influencent tes pensées dans le rang spirituel, tu as des pensées négatives. S'il vient agir sur toi, il vient dans le rang spirituel pour attaquer tes pensées. Et quand ces pensées sont attaquées, tu deviens quelqu'un qui change. Est-ce que vous pouvez penser, comment un papa va commencer à se coucher avec sa fille? Comment une mère va se coucher avec son propre fils? Si ce n'est pas quelque chose qui a été travaillé dans le rang spirituel pour honorer la personne. Et tout ce qui a été travaillé dans le rang spirituel, aujourd'hui je déclare qu'il soit sans effet dans ta vie au nom de Jésus. Tu dois prendre contrôle de l'atmosphère de là où tu es. Et ce soir, Dieu nous donne la force de prendre contrôle de l'atmosphère de là où nous trouvons. Et les gens mystiques ne doivent pas régner pendant longtemps. Tant que l'église ne se lève pas, tant que toi et moi, nous ne nous lèvons pas, ils auront toujours la supériorité sur nous. Je te dis qu'ils ont compris des choses que nous n'avons pas compris. Anne pouvait être enceinte chez elle à la maison. Anne pouvait tomber le miracle pouvait se produire dans sa maison. Mais la Bible dit chaque année, il partait à Shiloh. Pourquoi? L'autel à Shiloh. L'autel se trouvait à Shiloh. Nous avons des autels chez nous à la maison, mais il y a des autels que nous avons à l'église. Et l'ennemi a compris que aussi longtemps que nous sommes sur l'autel à l'église, il y a des choses qui vont se passer. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Fermer les portes. Fermer tout ce qui est spirituel. Est-ce que vous pensez qu'eux, ils ne vont pas, ils ne se réunissent pas pour faire la réunion mystique? Mais ils ont compris que aussi longtemps que nous venons ensemble, il y a des choses qui se passent. Mais Dieu merci pour tout ce qu'elle appelle milliards. On peut se réunir pour prier. On peut se réunir pour prier. L'ennemi a compris. Un État les affaiblit. Et l'église n'a pas compris. Aujourd'hui, nous allons prier. Tout ce qui est spirituel, qui gouverne sur ma vie, Seigneur, aujourd'hui, je l'ai détruit. Je vous donne ce témoignage et nous allons prier. Nous avons 10 minutes pour prier. Je vous donne ce témoignage. Il y a un monsieur qui cherchait la puissance pour être plus fort que ses adversaires dans la politique. Et ils lui ont dit qu'il doit aller chercher une femme enceinte. Une femme enceinte, c'est ça, c'est ce qu'il peut utiliser pour son sacrifice. Et il est allé chercher une femme enceinte. Et quand elle lui a dit, tu ne dois pas tuer la femme, mais tu dois enlever le bébé en elle vivante. Ça veut dire, vous allez la couper en deux. Et puis enlever l'enfant en elle. Et quand tu vas finir, tu vas prendre le sang qui sortira de cet enfant. Tu vas te nettoyer avec. C'est là que tu vas devenir encore plus fort. Les gens de ce monde cherchent la puissance partout. Les gens de ce monde se renforcent partout. Mais la sœur, quand elle mourait, elle a dit quelque chose. Elle dit, dans cette nation, dans ce village, toute femme qui va arriver à mon âge, c'est à ce moment-là qu'ils vont mourir. Ou bien les mauvaises choses vont les arriver. C'est ce que nous devons comprendre, nous tous, et puis nous devons prier. Il y a des choses qui se passent dans ta famille que tu ne comprends pas. Et ce sont des choses qui ont été conclues dans le règne spirituel. Et tant que tu n'as pas désorganisé cela ou bien déprogrammé cela dans le règne spirituel, cela va toujours arriver dans le règne physique. Et aujourd'hui, nous allons prier. Père, tout ce qui a été mis en place dans le règne spirituel, vous pensez que le jour où on dit quelqu'un est mort, c'est ce jour-là qu'il est mort? Il y a des gens à l'Église sacrifiés sur l'autel de l'ennemi depuis longtemps et s'attendaient d'un moment favorable avant que ces personnes vont perdre leur vie.
Je me souviens du témoignage d'une dame qui est venue me voir à l'église. Il y avait les servantes. La servante dit à la maman, il y a une puissance qui est tombée sur elle, et la dame avait 2 enfants. Elle dit à la maman, écoute, celle-ci, elle a déjà mangé, elle a déjà partagé dans notre réunion. Celui qui va prendre la tête a pris la tête. Celui qui va prendre le cœur, toutes ces parties sont déjà partagées. Mais nous attendons le 31 décembre pour finaliser notre activité sur elle. Ce qu'il veut dire, vous voyez quelqu'un qui est en train de marcher, mais c'est quelqu'un qui est déjà mort. Quelqu'un qui est déjà décédé. Quelqu'un que l'ennemi attend le temps favorable pour le détruire totalement. Et toi et moi, nous allons prier tout à l'heure. Seigneur, tout ce qui a été programmé dans le règne spirituel, je les déprogramme. Le spirituel gouverne le règne physique. C'est pour cela, écoute, même quand Dieu veut te faire des promesses, cela se passe d'abord dans le règne spirituel. Et tant que ce n'est pas réglé dans le règne spirituel, cela ne peut pas se régler dans le règne physique. Et nous allons prier ce soir. Nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Que Père, tout ce qui a été conclu dans le règne spirituel, concernant ma vie, je les déprogramme au nom de Jésus. Alléluia. David dit, Seigneur, rends-moi plus fort que mes ennemis. Si vous voulez, rends-moi plus fort que mes ennemis. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel te rend plus fort que tes ennemis au nom de Jésus. Vous allez voir, quelqu'un va arriver dans un quartier, ou bien quelqu'un arrive dans le marché, et un coup, tout change. Les choses, la clientèle vient vers lui seul. Vous pensez qu'il est simple? Il y a des gens qui ne sont pas sympas. Il y a des gens qui ne sont pas sympas. Il y a des puissances qui les accompagnent. Il y a des puissances qui sont avec eux. Tu vas élever la voix tout à l'heure. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je déclare au nom de Jésus que tout ce qui a été programmé dans le règne spirituel, qui agit contre ma vie, je le déprogramme au nom de Jésus. Et là, on va prier au nom de Jésus. Déclare, dis Père Céleste, tout ce qui a été programmé dans le règne spirituel, qui agit contre moi, qui agit contre ma vie, qui agit contre ma famille, je le déprogramme au nom de Jésus. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Dis Père Céleste, tout ce qui a été programmé dans le règne spirituel, contre ma vie, contre ma famille, je le déprogramme au nom de Jésus. Je le déprogramme au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Je vais déclarer sur tous ceux qui m'écoutent. Écoutez, prenez du temps pour aller prier, pour déprogrammer ce qui agit contre vous. Ça peut être des hôtels qui parlent contre vous. Ça peut être une malédiction quelque part qui parle contre vous. Ça peut être quelqu'un spirituellement plus fort que vous, qui vous affecte quelque part dans le règne spirituel. Mais aujourd'hui, je déclare que tes affaires, ton mariage, tes enfants sont libérés de leurs mains au nom de Jésus. Élève ta main droite et je vais déclarer. Père, dans le nom de Jésus, je déclare sur tous tes enfants qui me regardent aujourd'hui, que toutes les forces qui les dominent dans le règne spirituel, qu'ils soient délivrés de leurs mains au nom de Jésus. Les forces de la maison de ton Père, les forces de la maison de ta mère, les forces qui ont juré que aussi longtemps qu'ils vivent, que toi, tu ne vas pas te marier, que toi, tu ne vas pas enfanter, que toi, tu ne vas pas voyager, que toi, tu ne vas pas reçu dans la vie. Je déclare en tant qu'un prophète de l'Éternel que tu es délivré de leurs mains. Au nom de Jésus, toute autorité dans le règne spirituel qui règne dans ta vie, qui règne sur tes affaires, aujourd'hui, je déclare, au nom de Jésus, la Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchira. Et toute l'âme confessera que Jésus est Seigneur. Qu'il commence à confesser que Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus. Toute force qui te maintient dans la même position. Ce qui a été fait, ce qui a été pris comme ton image. Et cette image est maintenue dans les mêmes positions. Aujourd'hui, je déclare ta libération au nom de Jésus. Je déclare la libération dans le nom de Jésus. Je déclare que toutes les forces qui s'élèvent contre toi dans le règne spirituel, qui ne veulent pas ton avancement,
Aujourd'hui, que tu sois délivré de les mains. Au nom de Jésus. Là où tes parents ne sont pas arrivés. Là où tes parents n'ont pas pu arriver. Aujourd'hui, je déclare en tant qu'un prophète de l'Éternel. Tu dépasseras ces lieux au nom de Jésus. Ils ont dit que tu ne vas pas travailler. Mais écoute-moi, Job, dors maintenant. L'esprit qui est derrière toi. La Bible dit le jour où nous crions, nos ennemis vont reculer. Psaume 56, verset 10. Je déclare aujourd'hui que les ennemis qui sont derrière toi, qui te suivent partout, qui reculent au nom de Jésus, qui reculent au nom de Jésus. Aujourd'hui est un jour d'avancement dans ta vie. Aujourd'hui est un jour de libération totale dans ta vie. Je déclare en tant qu'un prophète de l'Éternel qu'à partir de cet instant, que tu avances au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit avec toi. Tes enfants ne seront pas gouvernés par ces mêmes forces. Dans le nom de Jésus. Si toi, tu peux combattre, et si tu peux gagner ce combat, tu vas sauver tes enfants. Abraham, l'alliance sur Abraham a sauvé des générations sur des générations. Bats-toi dans le rang spirituel. Bats-toi pour que tes enfants puissent gagner. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver encore le jeudi prochain, même heure, par la grâce de Dieu. Je suis votre serviteur, le révérend Simeon Bracha, le président et fondateur des églises Assemblées chrétiennes Fontaine de Grâce, basé ici en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve par la grâce de Dieu le jeudi prochain. Nous commençons toujours de 13h30 à 14h. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Hallelujah. Amen. Va dans cette victoire. Prie. Dis, sois spirituel. Et dis-toi que tu as la supériorité sur tout ce qui te gouvernait. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous déclarons dans le nom de Jésus que coronavirus, nous avons l'autorité sur toi. Nous déclarons que les forces qui te tiennent, que ces forces soient paralysées au nom de Jésus. Amen. Et que tous ceux qui sont malades soient guéris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Show